Alors j'ai fait de la finance structurée dans une salle des marchés à Londres et il y a un moment où je me suis dit que quitte à bosser 18 heures par jour, il fallait mieux bosser pour soi. J'ai monté une boîte, j'ai récupéré les plantations familiales, j'ai développé donc la plantation d'arbres et je me suis fait rattraper à un moment par donc les gens avec qui je travaille en salle des marchés sur les produits structurés 4 ou 5 ans auparavant et je me suis mis en fait à planter des arbres dans le cadre de la compensation carbone et du protocole de Kyoto. Voilà. Aujourd'hui, donc ma société c'est 2 branches. C'est une branche alimentaire où on a une 50aine de références sur lesquelles on est super spécialiste, sur lesquelles on développe donc une expertise. On est notamment référencé chez Fauchon pour certaines références. Et un autre département qui est en fait un département de compensation carbone où on plante des arbres pour des entreprises d'Occident, pour des entreprises d'Europe dans le cadre du protocole de Kyoto pour les aider à compenser leurs émissions de dioxyde de carbone. Mon entreprise, chez nous, il y a un truc qu'on essaie de faire. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais il y a un truc qu'on essaie de faire, c'est de démontrer qu'on peut gagner de l'argent de manière éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'ai appris à la business school, c'est que pour réussir, il fallait marcher sur l'autre. Il fallait le battre ou lui faire mal. Ce qui est spécial chez nous, c'est qu'on essaie de résoudre l'équation qui consiste à dire on peut gagner de l'argent sans faire mal à l'autre et en améliorant sa vie si possible. Alors aujourd'hui on fait quoi? On fait 1,5 million de chiffre d'affaires sur toutes les structures consolidées. On est une 40aine de personnes et il y a beaucoup de gens qui trouvent que notre histoire est jolie à raconter. Et puis moi je suis là pour dire qu'elle est surtout jolie à vivre. Si moi je devais donner un conseil, c'est la patience et le travail. C'est-à-dire que je ne connais pas quelqu'un qui travaille suffisamment longtemps, suffisamment patiemment et qui le fait de manière honnête et qui finit pas par réussir. Vraiment. Moi, ce qui m'a poussé, je pense que c'est une circonstance, c'est-à-dire que je bossais en salle des marchés, j'aurais tué quelqu'un moi pour rentrer en salle des marchés après l'école. Puis après, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'un truc qui me corresponde un peu plus, une espèce d'égoïsme un peu intelligent. Je me suis dit qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est de faire des trucs qui me correspondent, des trucs qui me font un peu vibrer, qui me font un peu résonner. C'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de moins en moins de gens qui sont capables de schizophrénie au travail. Les gens ont besoin en fait de trouver une convergence entre qui ils sont et ce qu'ils font au travail. Et effectivement, peut-être que de la génération de nos parents, c'était des choses sur lesquelles on faisait des compromis. Et nous, c'est un truc qu'on n'accepte pas, ou qu'on accepte beaucoup moins. Et c'est vrai que j'ai essayé de développer une entreprise un peu sur mes mesures à moi, sur ce qui fait du sens pour moi et en espérant que ça puisse être utile pour les autres. Moi, je crois que j'ai compris un truc fondamental chez moi, c'est que j'ai compris que j'étais un égoïste intelligent. Et que j'ai compris que finalement, il pouvait y avoir dans la considération des égoïsmes de tout le monde, il pouvait y avoir un intérêt général. Parce que dès que les gens sont un peu futés, finalement, ils travaillent à rendre le monde meilleur. Parce qu'on est tous, finalement, mieux dans un monde qui va le mieux possible. Je pense qu'il faut plus une énergie qu'une hargne. Et je pense qu'il y a une confusion entre les deux. Aujourd'hui, je pense qu'on peut largement réussir, faire des choses absolument colossales. Et d'ailleurs, les plus grandes réussites planétaires sont des réussites beaucoup plus de l'énergie que de la hargne. Moi, ce qui m'a passionné, ce qui me passionne, ce qui me fait vivre et ce qui me fait vibrer, c'est l'idée de tous les jours de se réveiller avec des questions qu'on se pose et d'avoir l'impression qu'on est sur un chemin où progressivement on répond aux questions, où on avance dans la vie, où finalement des choses qu'on pensait qui étaient complètement acquises, et finalement c'est pas cette espèce de logique structurelle de remise en question, ça rend la vie pétillante, ça rend la vie intéressante. Et puis ce qui est passionnant par-dessus tout, c'est d'avoir l'impression qu'on a une emprise sur ça, qu'on n'est pas juste condamné à passer sur Terre, consommer, mourir, quoi. On peut avoir une empreinte, on peut faire quelque chose, on peut laisser quelque chose. Subdeco Paris, c'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai fait. Non mais je veux dire, dans ta démarche... Dans ma démarche, c'était un passage obligatoire. C'est-à-dire que c'était un passage incomplet parce que finalement on apprend très peu de choses en réalité. C'est pas là où on apprend, en fait, c'est pas là où on prend les cartouches qui sont vraiment utiles pour l'arène, pour le combat dans l'arène. Mais ça donne un socle qui est absolument nécessaire. Ça donne un socle qui est absolument fondamental. S'il y a un truc que j'ai appris à Subdeco, c'est le travail en équipe. Parce qu'en fait, la prépa ou la fac avant, c'est très individuel. Subdeco, c'est le premier endroit où on a été interrogé, où on a été évalué pour des travaux de groupe. Et moi, ça a été d'abord super dur pour moi parce que j'avais l'habitude de faire des trucs tout seul, un peu en sniper. Et c'est la première fois, en fait, c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'homme meilleur que d'autres.
qu'il y a des équipes meilleures que d'autres.